en ce dimanche 27 mai. Il pleut et surtout, ça tonne de partout. Alors, il suffit que je parle pour que... Je vais essayer de me taire. Mais là, ça... C'est en permanence, en fait. Il y a un bruit de fond d'orage. De partout. Voilà, et puis là, ça commence à bien tomber. Ah si, on va entendre. J'entends bien. Alors, retournement de caméra. Voilà, on est parti. Je suis avec Delphine et les deux chiens. Allez. J'espère qu'on va pas trop se faire tremper quand même. Merde, on se croirait en Sarthe. Ah oh là là, c'est noir. Ah puis ça a avancé une vitesse, le gros nuage noir là. Puis d'où on va. Ouais. Oh la vache. Traversée de torrent, tiens, vous avez de la pétasite ici. Pétasite, ça fait des grandes feuilles, à pas confondre avec le tussilage, ça ressemble beaucoup. Donc là, il y a peut-être un mix de tussilage et de pétasite, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les grandes feuilles, c'est de la pétasite. Hein. Le tussilage, ça peut pas être aussi grand que ça. Ouais. Ces feuilles-là correspondent à ça. Bon là, elles sont en graines, hein, t'as vu? Elles sont en graines comme le pissenlit là. D'accord. Voilà. Alors, petite dédicace à Fifi et Guigui. Fin janvier, ici. Et de la neige, etc. Le camp était là. J'avais mis leur coucouche là-bas. Moi, je reviens là. J'avais mis mon coucouche ici. Ici, c'était blanc de neige, on s'enfonçait. Et voilà. Et là, bah, on va monter un petit peu plus haut pour avoir une vue un peu plus dégagée. Pour que je montre à Delphine un petit peu au-dessus, là où je voulais aller en fait, avec Guigui et Fifi. Allez, on monte. Ça embaume d'ici. On est le 27 mai. Hein. Et là, c'est bourré de narcisses. Ah, il y a un paquet là. C'est magnifique. Splendide. Superbe. Prendre une belle photo là. J'aurais pas cru qu'à cette époque on ait ça encore. T'as vu comme c'est beau? Ça y est, arrivé sur le spot. C'est à peu près arrêté de pleuvoir. Donc j'inaugure mon nouveau sac. Première utilisation, la bâche elle est mise. Alors la bâche, l'espèce de sursac. Hein. Looping, il avait ça, j'ai réparé les pochettes. Il a apporté de l'eau et les croquettes. C'est bien trempé. Voilà. Donc là je les ai lâchés maintenant qu'on va s'installer. Oh là là, ça tient bien ça. Voilà le Trek 700, ceux qui me suivent sur Facebook, ils l'ont vu. 70 plus litres, plus 10. On a le même avec Fifi, on l'a pas fait exprès. Donc là, vu le temps, je me suis bien chargé, mais j'ai pris cette grande bâche que j'ai rajoutée la dernière minute. Donc c'est du 4 sur 5 je crois. Et donc on va se faire un abri, un abri vie quoi, avant même de mettre nos propres affaires. C'est le plus important, il peut se remettre à flotter. Et Delphine elle parle toute seule pendant que je parle. Ouais, ah ouais, un espace vie en fait avec cette bâche. Allez, faut qu'on travaille là. Hein. Ouais, donc on va rester là 4 jours parce qu'une fois qu'on va être... Moi je vais plus pouvoir bouger, je vais plus vouloir bouger. Donc... c'est toi qui voulais marcher comme une malade cette semaine. Je me demande si une fois installée, je vais peut-être rester en place finalement. C'est une bonne idée, moi je suis d'accord. Et voilà, il est 18 h. Et le temps s'est vraiment calmé, je suis contente. Donc quand même en prévision d'une éventuelle autre averse orageuse, là on s'est activé, c'est la première chose à faire hein, quand vous avez ce genre de temps, à faire un espace vie. Donc comme je vous ai dit en début de vidéo, j'avais pris ma bâche, je crois que c'est 3 sur 4. C'est une bâche que j'avais achetée au supermarché, voilà, lourde, mais c'est vraiment, je m'en sers que quand je sais qu'il va faire un temps dégueu et que j'ai pas énormément de marche. Donc là elle n'est pas spécialement penchée, c'était pas évident, un petit peu quand même mais pas trop. On va quand même, alors il y a un alisier là, oui c'est un alisier,
Les feuilles sont blanches en dessous, analysé blanc. Voilà, ici, analysé blanc. Alors, évidemment, on n'y touche pas, on ne coupe pas. Et en fait, on va se prendre une perche qu'on va mettre à peu près au milieu, ou en tout cas peut-être au niveau de la lisier, ce qui va faire des pans. Et si jamais il pleut, ça glissera. Voilà, il faut qu'on se trouve juste la bonne perche. Donc là, voilà, je ne vous l'ai pas encore dit, mais c'est un lieu où j'avais fait un bivouac solo. Je viens de dégager le feu que j'avais fait. J'avais mis quelques rochers par-dessus. Et donc, on va réutiliser le même cercle de feu, histoire de ne pas abîmer un autre endroit. C'est pour ça qu'on s'est remis là. Je vous laisse regarder. C'est un endroit, looping, s'était amusé à creuser là, etc. Je l'avais engueulé. Et je vous montre là-bas. On va se rapprocher. Donc la Delphine, elle coupe des branches mortes des pins sylvestres. Il va falloir que tu fasses aussi là-bas pour ton coucouche. Moi je remets au même endroit qu'il y a la dernière. Donc de là. Voilà. Et surtout, voyez-vous qui est encore là? Ma chaise. Alors j'espère qu'elle n'est pas trop pourrie. Mais bon, je vais la récupérer. Et on va essayer de s'en faire une pour Delphine. Elle était un peu pourrie déjà là-bas, je crois. Hein, bizarre, elle est bon. Bon, en tout cas, voilà, on va tester ça après. Bon, bah voilà, on est bien installé. On a chacune notre coucouche. Bon, vous inquiétez pas pour le splouf de mon plein milieu de l'écran. Je rectifierai après, c'est pour passer en dessous. Voilà. Alors, on a commencé à préparer le feu. Voilà, donc les petites branches comme d'hab. On va essayer avec de la gentiane. Donc, la gentiane. Là, ça a l'air bien sec, ça peut être pas mal. Donc là, différents allumages. Donc on a un peu de bois gras. J'ai une carline. Et du boulot. Donc je vais voir, ça sera fire steel. Et puis on verra bien. Je me tâte encore. Bon, sachant que la carline, ça fait vraiment des tout petites flammes. Mais ça peut être un plus. Peut-être boulot pour une fois. Et puis mettre la carline par-dessus. Voilà. Là, bon, il est un peu vieux, mais sans rien faire, la pellicule du dessus, elle s'est barrée. D'habitude, tu grattes avec le couteau, mais là, tu vois, il n'y a rien à faire. Et ça, c'est ça qui va prendre feu, en fait. Donc, tu fais des tout petits copeaux comme ça, le plus petit possible. Tac. Et là, un coup de fire steel, ça va partir. Je garde ces morceaux-là pour rajouter sur la flamme quand la flamme va partir. En petite lanière. Voilà. Et voilà. Allez, on est parti. Donc, écorce de bouleau. D'abord. Comme ça, simplement. Comme c'est hyper humide à l'extérieur, on a 80% d'humidité là. Hein. Donc, il faut le temps que ça chauffe. Le fire steel, je ne maîtrise pas encore. Donc, tac. Ça, tu verras. Donc là, on va remettre pour aider les petits morceaux de bouleau. Les chiens, arrêtez de faire gling gling. Hop. Tac. Et là, notre petit bois. On va mettre donc par-dessus sans l'étouffer. Sans l'étrangler, comme dirait ma fille. Faut pas étrangler le feu, hein. Ah, j'adore quand elle dit ça. Pendant que ça prend un peu, je vais te montrer sur la carline comment ça fait. D'accord, regarde. Évidemment, ça va pas marcher. C'est quoi de la carline? Ça pousse dans la Regarde, nature? tu vois? Ah, punaise, c'est énorme. Bon, mais tu vois, ça fait des flammes qui durent pas en ouais. fait. Mais là, ça va être juste pour aider parce que ça prend. Et donc, on a dit qu'on tentait avec la gentiane. Sèche. Donc, tu mets un petit peu en tipi comme ça. Encore une fois, pour pas étrangler le feu. Pour l'instant, c'est pas concluant. C'est pas concluant. Si, ouais. Si, ça doit prendre. Mais bon, là, c'est surtout la carline qui prend. Donc, c'est là où il faut un peu serrer les fesses. T'aères bien ton feu, tu le soulèves un peu, etc. Tu vois. Regarde, tu vois, en soulevant, ça fait repartir les flammes. Ouais, exact. Tac. Et ouais, vraiment, l'apport d'air, c'est primordial, quoi. C'est pour ça que souvent, c'est bien de le faire en tipi. Ouais, de façon à ce que l'air, elle circule partout. Ouais. D'accord. Quand tu fais en tipi, c'est quoi? Tu fais effectivement 3 Ouais, bois, tu mets tes morceaux de bois comme ça en étoile. Ouais.
le plus vertical possible en fait, tu vois. Là, limite, tu vois, je vais les laisser verticales. En fait, dès que tu poses trop, ça va étouffer le... Ça va l'étouffer. Donc tu vois, regarde, là, j'essaye de bloquer avec un bâton. Plus c'est vertical, plus ça va être aéré. D'accord. Voilà, donc là, il faut attendre que... En plus, les flammes, du coup, quand c'est vertical, elles sont attirées vers le haut. Yes. Pas mal du tout. Allez. On se retrouve pour la bouffe. Ah, c'est trop fort. Comme la gentiane, c'est creux. Regardez. Il y a la fumée qui sort par les trous. Là. Ah, c'est marrant. Je me demandais, ça sortait là et je comprenais pas. Et voilà. C'est juste... voilà. Ça fait marrer. C'est plus flagrant tout à l'heure, mais bon. Ah, mais ça brûle bien. Waouh. Alors, la bouffaille, ça va être très simple. En fait, ce sont des tourtons ce soir. On avait d'autres choses de prévues, des oreilles d'âne, mais je crois qu'on va s'arrêter là. On a pris un bon petit apéro. On papote beaucoup et ça ne sera rien d'extraordinaire. Donc voilà, sur la braise, tranquille, ça chauffe. Un peu cramé, mais bon, là, ça devrait être bon. On va se faire une deuxième fournée. Et à mon avis, ça sera bon. Donc rien d'extraordinaire ce soir. Allez, à plus. Salut tout le monde, c'est le matin. Ouais, pas beaucoup filmé hier soir, hein. Pas beaucoup filmé. On a papoté avec Delphine. C'était la première fois qu'on se rencontrait en vrai, donc forcément ça papote. Et puis voilà, la bouffe, on s'est arrêté au tourton. Elle avait pas très faim, bon, que comme moi j'ai mangé quasiment tous les tourtons, bah, j'avais plus très faim non plus derrière. Il y a déjà eu une bonne averse il y a un quart d'heure. Là, ça a l'air de se découvrir. Mais la météo est pourrie là toute la semaine de toute façon. Donc ça craint un peu. Mais voilà, vous voyez derrière moi un peu le camp. Donc je vous renvoie à la vidéo du solo là. Si vous voulez le voir sous le soleil, j'avais passé une matinée sous le soleil, c'était la folie. Voilà, bon là ça va être petit réchaud, petit déjeuner au réchaud. Je pense que c'est plus dans la journée, on va essayer de se promener, peut-être la flotte. Je sais pas trop ce que va donner cette vidéo. Parce que pour l'instant, voilà, moi faut que je parle beaucoup avec Delphine, j'ai plein de choses à lui montrer, à lui apprendre. Donc du coup, ce sera peut-être pas les moments où je filmerai. Allez, on verra ça. Je vous dis à toutes, à plus, on verra. Donc là on est en mode rando comme je te disais ce matin et ça fait un petit bout de temps que je n'étais pas venu là. J'hallucine, 27 mai, c'est Narcisse là sauvage, ça fait des bouquets de partout, c'est magnifique. Tout ce que vous voyez blanc là, c'en est, il y en a plein. Donc là je vais faire découvrir à Delphine la vue de la crête et je pense que ça va